Un jour reconnu par les maires de France au point de recevoir ce formidable témoignage de confiance que les institutions de notre grand et beau pays vous ont légué d'une manière personnelle, parrainée sans soutenir, donner la capacité à une idée de s'exprimer dans ce pays qui aime tant les échanger, les manier, les mener. Eh bien, mesdames et messieurs les maires, merci, merci, merci. Vous voyez, j'ai peu de choses et je laisse tomber un petit peu, en fait. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que je me réjouis, Monsieur le Président, je vous connais depuis longtemps, Monsieur le Vice-président aussi, de cette organisation, parce qu'elle fait chaud à ceux qui se font une certaine idée de notre pays, pour citer un grand homme qui a beaucoup servi, qui l'a beaucoup servi, à ceux qui se font une certaine idée de la République et même de la Constituante, dont les 5 républiques ont au fond si peu changé l'esprit, mais dont nous nous sommes rendus coupables, à mes yeux, nous qui apparaissons comme les élites, et en particulier nous les politiques vus d'en bas comme de haut niveau. Je veux parler des députés et des sénateurs. C'est à leurs yeux d'avoir renoncé à l'esprit et de la Constituante et de la République. Mais vous, Monsieur le Président, vous n'avez pas fait. Parce que le jour où on accepte que seulement 5 de ceux qui se sont qualifiés en suivant les textes de la Constitution, et je sais combien c'était difficile pour vous, mesdames et messieurs les maires, que de donner votre parrainage à quelqu'un tel que moi, eh bien, je trouve que le jour où on accepte ça, on accepte en même temps de reconnaître qu'il y a des candidats et qu'il y a des sous-candidats, ce qui veut dire qu'il y a des maires et des sous-maires. Mais pire, qu'il y a des citoyens et des sous-citoyens. Alors, je vous demande simplement, mesdames et messieurs, comme j'aimerais que l'une ou l'autre d'entre vous, dans les conditions où je suis et dans l'état d'émotion que vous devinez, me dise ça à la tribune du Congrès des maires de France à quelques semaines de l'élection présidentielle. Ceci étant, de tous les mandats que j'ai eu l'honneur de recevoir du peuple, je pense qu'au niveau local et régional, j'ai eu l'immense honneur de les avoir tous. Après avoir été berger jusqu'à 22 ans, j'ai été maire et berger en même temps. Après avoir créé ma propre entreprise, dont j'ai vécu pendant 30 ans, une entreprise d'ingénieur conseil. D'abord, j'ai fait de la réduction d'eau potable, assainissement, enfin vous pouvez imaginer tout ce qu'on fait dans ces cas-là. Eh bien, je dois dire que, oui, maire, c'est vraiment le plus difficile. Parce que le maire, c'est à tout instant qu'il est abordé et qu'il est regardé. Et j'ai pu voir le changement de regard qui s'est opéré au cours de ces 40 dernières années. Disons que pendant les 20 premières années,
Monsieur le sous-préfet me servait le café lorsque je me rendais à la sous-préfecture. Et je n'étais que maire d'une immense commune de 160 habitants. Mais il y avait quelques petites 30 000 hectares autour. Et j'étais à la fois le maire des citoyens qui m'avaient élu, de leurs enfants qui ne votaient pas encore. Et j'étais aussi le maire de ces merveilleux territoires. Et si la France s'est entre autres singularisée en tellement de domaines dans notre civilisation, au-delà des mers et des océans, à travers le monde, c'est parce qu'il y a eu cette rencontre si ancienne, charnelle, entre l'homme et le territoire. L'homme et le territoire. Et lorsque il me souvient d'avoir entendu mes grands-pères, qui sont tous les deux revenus, vivants, de là où tant ont péri, m'ont dit, au moins, c'était tragique, mais on ne te demandait pas combien il y avait d'habitants chez toi. Vous imaginez, il me disait ça il y a 40 ans, au moment où je démarrais dans la vie publique, parce qu'on commençait déjà à sentir poindre ce syndrome. Bien sûr, la révolution industrielle avait déjà beaucoup engagé, la terrible saignée de 14-18, le choc où la France a failli se dissoudre de 70, l'épreuve dont nous ne sommes pas encore tout à fait guéris de 39-45, et puis le changement de monde qui est intervenu au cours de ces 30-40 dernières années, en tout cas depuis la chute du mur de Berlin, où notre modèle, qui restera certainement avec, pendant et après les 30 Glorieuses, comme l'un des modèles les plus démocratiques au monde. Peut-être un jour, on le citera avec Athènes, parce que on pouvait organiser des alternances. Et ça n'empêchait pas M. Schmitt et la Dame de Fer de gouverner ensemble. Le problème, c'est que depuis un certain match Giscard d'Estaing-Mitterrand, je n'ai plus eu, M. Delevoye est là, je le salue, je n'ai plus eu l'honneur de vivre une véritable campagne gauche-droite. Pourquoi? Parce que, à partir de notre modèle, dont je disais ce que je pense, nous avons laissé se mettre en œuvre la dernière dictature en date du monde. Elle nous a dépossédés de tout. Au sommet du pouvoir, nous ne sommes plus qu'un théâtre d'ombre. Et malheureusement, nous donnons trop souvent le sentiment de ne plus, d'être les seuls à y croire. La presse nous a malheureusement suivis. Il est vrai qu'à partir du moment où 70% d'entre elles est aux mains d'intérêts privés, même si les intérêts privés peuvent être bienveillants, et heureusement, mais enfin ce n'est plus Peugeot, Citroën, Renault, Schneider, c'est des fonds de pension, c'est des fonds d'investissement. La France a changé. Et c'est peut-être à partir de ce moment-là que nous avons perdu beaucoup de repères au point d'avoir intégré, nous, les élites, l'idée incroyable qu'il y avait trop de communes en France, alors que c'est notre originalité, une de nos originalités les plus exceptionnelles, qui fait peut-être qu'avec Paris, la Tour Eiffel, ce pays bordé de mers et d'océans, nous sommes la première destination touristique du monde, parce que notre pays est entretenu comme du papier musique. Le concours du maire et du paysan font que c'est magnifique, et c'est magnifique partout, mais c'est en train de finir. Oui, j'engagerai, dès mon élection, un grand projet, campagne de France et commune de France, grande cause nationale,
Parce qu'il faut remettre à la mode ce territoire, remettre à la mode cet art de vivre. Ce n'est pas vieux, ce n'est pas périmé, c'est simplement l'âge qui donne ces grandes lettres de noblesse à nos plus grands crus. Et lorsque Clovis est monté, il n'a pas eu l'impression qu'il prenait le pouvoir dans un pays ordinaire, c'était celui des Francs. Bien à partir de ce moment-là, oui, c'est lié. C'est étrange qu'il y ait entre communes et départements, entre la commune, les maires et leur territoire. Alors je demande, j'aurais un peu de mal, Monsieur le Président, sur le point numéro 5, parce que moi je ne suis pas du tout pour essayer de mettre en œuvre le système qui vient d'être décidé au cours des derniers mandats. Je suis au contraire pour le mettre totalement à terre, excusez-moi. J'abrogerai les 3 lois et en particulier la loi NOTRe. Je ne veux pas parce que j'ai trop de respect pour eux, que les préfets soient des gardes-chournes pendant 5 ans, pour aller vérifier que la commune de Lourdes-Cher va bien aller dans ce territoire et pas dans l'autre. Mais quel pays sommes-nous devenus pour imposer à nos élites de tels devoirs inutiles, alors que nous n'avons plus d'industrie, 750 000 entreprises à terre. Les derniers paysans s'éteignent dans le silence mortel des petits matins où le glas sonne. Que nous n'avons plus, oui. Et pourtant, après tant d'artisans, de petits commerces disparus, après tant de pharmacies fermées, après tant de maternités aussi, et les médecins qui s'en sont allés, après les instituteurs et même les curés et même les percepteurs, maintenant c'est les maires. Je ne peux pas l'accepter. Et c'est la raison pour laquelle, de toutes mes forces, j'abrogerai, je sais au moins depuis le président Chirac qu'on peut abroger un texte qui pourtant vient d'être promulgué, vous le savez monsieur Delvoye, vient d'être promulgué, je l'abrogerai. Il faut réhabiliter les communes, il faut redonner aux maires la fierté qui leur est due, parce qu'il n'y a rien d'aussi exceptionnel qu'une urne posée un dimanche sur la table de la mairie et le soir, des larmes aux yeux, pour ceux qui ont gagné et aussi ceux qui ont perdu. La République, les communes, mais que les communes s'organisent comme elles l'entendent. Moi, je comprends que lorsqu'on a une toute petite commune, encore que rien ne soit fait, j'ai connu un maire qui a pris sa commune à 32 habitants, le plus jeune avait 78 ans, et aujourd'hui, elle en a 200. Mesdames et messieurs les maires de France, tenez-vous! Merci beaucoup, Jean Lassalle. Quelle ovation! C'est pas fini, c'est pas fini. On va passer aux questions. Monsieur Lassalle, il n'y a pas de curé dans la salle, ni de percepteur, il y a des maires. La première question vous sera posée par Isabelle Briquet, qui est présidente de l'association des maires de Haute-Vienne et également maire du Palais-sur-Vienne. Je rappelle que les questions ne doivent pas excéder 1 minute 15. Pardon de dire ça, je sais que c'est un peu frustrant, mais en fin de journée, chaque minute plus chaque minute fait des heures. N'est-elle pas là? Oui, elle est là. Ça y est. Ah, c'est la lumière qui n'était pas sur vous. On vous écoute. Monsieur Lassalle, l'attachement au monde rural semble être chez vous une revendication forte. Elle est partagée par bon nombre d'élus. Or, on assiste de plus en plus à un clivage urbain-rural qui nuit grandement à la cohésion territoriale. Vous savez à quel point l'existence d'un tissu dense de services publics de qualité sur tout le territoire est au centre des préoccupations des maires. Écoles, transports, santé, on l'a évoqué tout à l'heure. L'exigence d'une politique d'aménagement du territoire ambitieuse occupe une place centrale dans le manifeste au vu des inégalités territoriales.
La Haute-Vienne, département dont je suis élue, pâtit lourdement de son enclavement depuis des années. Le coup d'arrêt porté au projet de LGV Limoges-Poitiers par le Conseil d'État récemment est à cet égard symptomatique. Tous les candidats à la présidentielle, d'hier et d'aujourd'hui, ont toujours plaidé pour un meilleur aménagement du territoire. Au-delà des déclarations de bonnes intentions, que proposez-vous concrètement pour garantir un meilleur accès aux services essentiels sur tout le territoire? Et pourquoi faudrait-il vous croire? Je vous remercie. Pardon, 7 minutes, Monsieur Lassalle, pour les 2 réponses. Merci, Madame le maire, Madame la maire, je ne sais pas. En tout cas, vous avez très bien posé la question. Je dois repartir d'en haut, parce que pour l'instant, tout vient d'en haut. Grâce à mon élection, la sève va remonter du sol et la sève doit rencontrer un soleil qui, pour l'instant, dans notre pays et dans le monde, est devenu un soleil noir. Je veux un soleil de printemps. Et la sève et le soleil, c'est le printemps. Donc, il faut que la France retrouve un espace politique et un espace financier qu'elle n'a plus, parce que sinon, vous n'avez aucune chance, Madame le maire, de voir se réaliser les projets qui sont les vôtres. Je n'ai pas un mot à retirer à ce que vous avez dit. Hélas, ce n'est pas en supprimant les dotations aux communes ou en les restreignant dans les conditions dans lesquelles nous les avons faites, en restreignant celles du département. Je garderai le département, bien entendu, parce que le couple commune-département, avec l'intercommunalité, ont produit, si mes chiffres sont bons, pendant une bonne vingtaine d'années, 70% des investissements intérieurs de notre pays, faisant vivre ainsi beaucoup d'artisans, de commerçants, beaucoup de petites entreprises. Mais aujourd'hui, demandez-le à votre préfet, à monsieur le ministre de l'Intérieur. Il le dit de bon cœur parce qu'il n'a pas le choix. Je n'ai pas un sou, madame. Si vous voyez le président du conseil régional, instance beaucoup trop politisée, trop grande et trop politisée, qui n'a pas eu d'hier, qui a du mal à vivre aujourd'hui et qui n'a aucun rêve pour demain, il vous dira, c'est pas mon problème. Et le président du conseil général vous dira, j'ai déjà assez de quoi faire de payer ce qui m'a été demandé de payer par l'État. Et vous, madame le maire, vous savez dans quel état sont vos finances. En plus, vous donnez une à une toutes vos délégations. Donc à partir de là, si je ne suis pas président, il y a peu de chances pour que vous obteniez satisfaction. Il est inadmissible que nous nous soyons laissés démunir au-delà de la crise. C'est une question de volonté. Être ou ne pas être, voilà la vraie question. Être ou ne pas être. Exister ou mourir. Reprendre son destin en main ou subir. La France est un grand pays. Elle doit retrouver son espace politique. Je n'ai pas le temps de vous répondre comment. Son espace financier. Je n'ai pas le temps de vous dire comment. Je le dirai le 4 avril prochain. Et je dois vous dire, c'est une honte absolue que nous ayons laissé l'ensemble des dividendes de nos autoroutes à des sociétés privées, parce qu'il y a là de l'argent dont nous aurions pu nous servir. Elles sont incapables de faire 1 kilomètre d'autoroute si par hasard nous le faisions. Nous le voulions. L'état des routes est inacceptable dans notre pays. Les nationales, je suis bien placé pour vous le dire. Je sais ce qu'elles sont devenues. Et quant aux départementales, les entrepreneurs, les départements ne vont plus pouvoir les entretenir. Et je n'ose pas parler ici des adductions d'eau potable et d'assainissement, vous auriez pu aborder. Nous avons eu pendant très longtemps le Fonds national d'adduction d'eau potable, payé par les compteurs, les départements, vous connaissez tout ça, je ne sais pas où il est passé, je ne sais pas comment on va refaire nos réseaux. Donc, Madame le maire, je suis totalement d'accord. Et si nous refaisions des routes de qualité, nous ne serions pas obligés de nous livrer à ce sinistre rôle qui est de littéralement dépouiller nos contribuables, point après point, parce qu'on n'arrête pas de
baisser la vitesse. Je ne suis pas contre la prévention routière. Je sais que ça nous a permis de gagner. Monsieur Lassalle, on ne va pas partir sur la prévention routière, parce qu'il y a une seconde question qui attend. Non, parce que moi aussi, j'aime bien rouler vite. Je regarde sur le compteur, là. Alors ça va. Voilà. Non. Parce que le compteur inclut la réponse à la Madame seconde le question. maire, autant que les décisions que nous prendrons, c'est l'entretien de nos routes, vous avez 1000 fois raison, mais pour ça, il faut m'élire. Merci. Question de Jean-Pierre Véran, le président de l'association des maires du Var et maire de Cotignac. Bonjour. Monsieur Véran, c'est à vous. Merci, bonjour. Il m'appartient de m'adresser à vous, monsieur Jean Lassalle, et c'est avec un vif plaisir que je le fais au nom de tous les maires ici présents dans l'hémicycle, une première organisée par l'Association des maires de France qu'il faut saluer particulièrement. Vous connaissez les communes, je crois que vous en avez fait une longue description, capables de parcourir à pied plus de 5000 km en 9 mois, au travers de la France en 2013 et de jeûner durant 39 jours dans les murs de l'Assemblée, vous êtes un solide berger et défenseur des territoires ruraux qui font la richesse de notre pays. Alors en fait, ce que j'ai préparé, ça sera certainement un constat que vous allez faire, auquel je vous demanderai de me répondre. Vous avez déjà répondu sur la loi NOTRe. Dans mon intervention, il y a plusieurs problèmes que je pose et, à mon sens, vous allez y répondre et aller dans la même direction. Aujourd'hui, les maires font le maximum avec le minimum. Ils subissent de plein fouet les baisses de dotation à tous les niveaux, les transferts de charges non compensés. Malgré tout, ils tiennent le cap et investissent avec peu d'augmentation des impôts. Mais jusqu'à quand? Nous sommes au bord de l'asphyxie. Alors on vous demande d'arrêter la baisse des dotations. Ce que nous demandons demain, si vous êtes élu président de la République, et la question se pose à tous les candidats. Arrêtez de faire des lois inapplicables. Nous souffrons terriblement de cette loi NOTRe qui a déséquilibré nos communes. Je prendrai aussi pour exemple la politique du logement. Ben la question, il y en a une, il y en a plusieurs. Oui, mais il y avait 1 minute 10, monsieur. Pardon de vous dire. C'est un principe d'organisation. D'accord. Je parlais des politiques du logement où effectivement il faut abandonner les problèmes de la loi Duflot et Allure. Non, mais c'est les questions qu'il faut poser. Et j'attends la réponse. Mais quelle est la question à monsieur Lassalle? Allez-y, posez votre fiche et posez la question directement. Mais les questions, je demande ce qu'il va faire au niveau des zones blanches, pour la couverture des zones blanches. Il y en a beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez faire? Non, mais attendez, il faut savoir ce que vous voulez faire aussi. Ah ben nous aussi, on voudrait savoir ce que vous voulez poser. Moi, ce que je pose à monsieur Lassalle comme question, et je crois qu'il en a fait le descriptif, quel est le rôle que vous voulez donner à la commune demain au travers de l'intercommunalité? Ah. Voilà, elle est belle la question. Une belle question. Jean Lassalle. 2 minutes 21, monsieur le maire, pour une si belle question. Sur l'intercommunalité, je ne veux plus de ces grandes intercommunalités qui ne s'imposent absolument pas à nous et qui ne sont pas faites pour nous. J'ai beaucoup aimé la première génération des communautés de communes qui était un outil au service des communes. La commune y gardait sa souveraineté et permettait de faire à plusieurs ce qu'on ne pouvait pas faire ensemble. Donc, avec la loi NOTRe, c'est les maires qui choisiront et ils prendront le destin en fonction des bassins de vie, des habitudes de vie qu'ils souhaiteront. Deuxièmement, en ce qui concerne vos préoccupations, écoutez, je ne peux pas répondre, monsieur le maire. Si la France ne décide pas, dans les semaines qui viennent, de se redonner un destin, de se redonner un futur, si la France ne redécide pas de revenir dans l'histoire, et elle peut très bien le faire, parce que ça va la rendre heureuse. Et la rendant heureuse, elle va rendre heureux les autres pays européens qui sont aussi paumés que nous. J'en ai visité 15 après avoir visité la France. Elle va rendre du bonheur au monde. Parce que la France a toujours su trouver des problèmes là où il n'y avait pas de solution. C'est ce que les Britanniques appellent le French flair. Mais nous avons une mauvaise passe. Le football ne marque plus de but dans les lucarnes et nous n'avons plus d'essai de 100 mètres. Mais je vous donne la possibilité de le refaire et ce faisant, monsieur le maire, de redonner sa pleine et entière autorité au maire pour qu'il puisse organiser à partir de la base, parce que c'est là que commence la démocratie. Et il y a tellement de mouvements citoyens qui le montrent aujourd'hui en France. C'est ce qui nous manque le plus, les vraies décisions. Ensuite, revenons aux outils
que nous avons vu fonctionner et qui donnait totale satisfaction. Et monsieur le maire, vous verrez que votre commune deviendra de nouveau un vecteur d'avenir, d'espoir pour des jeunes qui veulent y rester, même s'ils ont envie de faire le tour du monde. Et ils feront venir toutes les jeunesses du monde. Vive la commune, monsieur le maire. Vive la République. Vive la France. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean Lassalle, raccompagné par François Barin et André Léniel. Et avant de recevoir le troisième candidat de la journée, on va voir une nouvelle illustration dans la